Salut apprentis, et c'est parti pour la réaction live du chapitre 154 de Solo Leveling. Il vient juste de sortir, allons-y, allons-y. Donc déjà merci à Scantrad de sortir le chapitre. Et aussi, pour rappel, je n'ai pas lu le light novel, et beaucoup de gens qui me suivent pour Solo Leveling n'ont pas lu le light novel, donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires Twitch ou YouTube. Merci. Et c'est parti pour la réaction live. Alors, 154. Allez. Donc, hop, je bouge le curseur. On était effectivement sur l'ouverture d'un portail sûrement de rang S. Déjà, c'est le plus grand qu'ils ont jamais vu. Qui s'ouvre au-dessus de Séoul. Donc là, on voit la réaction de la foule. C'est un peu normal. La réaction du coup, par rapport à un tel portail. La réaction que je dirais tout à fait normale, tout à fait normale dans notre monde, en plus surtout que la plupart ne sont pas des chasseurs, donc du coup ils peuvent rien faire à part prendre en photo, filmer, etc. Surtout que là, l'un des plus gros, le plus gros portail qui n'a jamais été ouvert, donc voilà, tout à fait normal. Ah ouais, là on voit quand même la taille du portail, un truc de fou. Donc là, ça c'est les pubs Scantrad, donc là on a encore le reste de l'image. C'est un peu dommage que du coup, j'ai à Scantrad, merci de ne pas mettre vos pubs en plein milieu de la page, ça serait cool. Enfin, plein milieu de la vignette. Allez, je suis actuellement sous le portail qui recouvre Séoul, en Corée du Sud. Ce portail, comme vous pouvez le voir, est le plus gros jamais recensé depuis la première apparition de monstres qui recouvre Séoul. Donc apparemment, Séoul entièrement est couvert par le portail. Un truc de malade, quoi. Comme vous pouvez le... Donc ça c'est un journaliste en fait qui doit du coup dire ça. Comme vous pouvez le constater, de nombreux citoyens sont sortis pour observer le phénomène, mais leurs expressions ne sont pas joyeuses. Tu m'étonnes. C'était Nick Power de BBN News. À vous les studios. Oh là 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 là. Cela fait plusieurs jours maintenant que j'alerte les autorités sur la quantité d'énergie magique regroupée dans le ciel de Séoul. Donc ça effectivement c'est le professeur qu'on avait vu intervenir aux États-Unis dans le rassemblement avec tous les chasseurs. Donc là on voit qu'il y a un micro, donc il est en conférence de presse. Le portail qui vient d'apparaître n'est qu'un début. Et nous pouvons attendre à l'apparition, nous attendre à l'apparition de plusieurs autres portails dans différents pays. Ah, il n'est pas en mode ça va aller, non, il est en mode attention à vous. Docteur. Ah non, donc non, il n'est pas en conférence de presse, il est en conférence auprès de la guilde des chasseurs de Séoul. De Corée du Sud. Docteur, insinuez-vous que ce phénomène pourrait apparaître dans plusieurs endroits à la fois? On a dit à dire, je n'insinue pas, je le dis carrément. C'est exactement là où je veux en venir. Et donc du coup, s'il y a plusieurs portails de cette taille-là, ça ne va pas être possible d'envoyer tous les chasseurs les plus puissants partout. Il va falloir les regrouper sur un même portail pour pouvoir les fermer un à un. Sachant que la plupart du temps, ils attendent l'ouverture complète. Pas sûr, c'est vraiment très intelligent. Ils attendent l'ouverture complète pour pouvoir attaquer. Mis à part d'être plus de 20, je crois que c'est 20 maximum pour un raid. Je crois que c'est la limite physique des portails, ils ne peuvent pas accueillir plus de 20 personnes à la fois. À voir, parce que ça n'a jamais été dit clairement. Pourquoi ils n'y vont pas à 100? Voilà, et donc du coup, ils attendent pour ça l'ouverture d'un portail, l'ouverture complète d'un portail pour pouvoir tous y aller en même temps. Vous menez des recherches sur les portails et les monstres depuis un long moment. Quelle réponse serait pour vous la plus sage face à ce danger? Voilà. Prier. Oh là là. ouais, bah voilà. Que cet événement ne finisse pas en catastrophe. Donc, nous avons Song Jin-woo qui est sur son dragon pour aller voir de plus proche le portail. Sachant que le portail en fait, est dans le ciel. Donc là, c'est aussi un peu coton pour les chasseurs de pouvoir y rentrer. C'est ainsi que les monstres, ils ont juste à se laisser tomber et pouf, ils atterrissent sur Séoul, sachant que juste leur chute va détruire des immeubles. Aïe aïe aïe. Bon, il a pas l'air si en panique que ça, le gars. Tranquille. On a déjà vu une expression un peu moins blasée que ça dernièrement, quand même. Oh là là, son dragon est toujours superbe.
Étrange, je ne peux pas entrer dans le portail. Carrément, il ne peut pas entrer dans le portail. Attends, ça veut dire peut-être que c'est l'arrivée d'un monarque. Ou de plusieurs monarques. C'est comme si je faisais face à un mur. Carrément, là il peut même pas y rentrer. C'est dingue. J'aurais pu abattre un mur classique. Mais de là à croire que même un éveillé ne puisse pas le traverser, quel genre d'abomination pourrait bien résider à l'intérieur? Carrément. Alors je sais pas du coup si c'est une caractéristique de tous les portails de rang S, parce qu'on n'a jamais su en fait. En tout cas là il n'a pas pu, il ne peut pas y rentrer. C'est chaud quand même. Quelle qu'elle soit, mes amis et ma famille sont sous pour ce portail, et je ne compte pas les laisser mourir si facilement. Ouais, mais il va préparer la défense. Ah quand même, c'est quand même... Alors là je regarde juste si on ne voit pas... J'ai l'impression qu'au niveau de la griffe, on voit des formes noires, mais je pense que c'est plus en fait ce qui est sur le lot de l'immeuble. Donc là, Song Jin-woo reçoit un appel, d'accord. Allô, directeur adjoint Woo Jin-cheol. Oui, monsieur Hunter, je ne vous entends pas bien. Devrais-je raccrocher et vous rappeler? Oh, monsieur Hunter. Inutile, je suis actuellement dans les airs. D'ailleurs, je devrais vous appeler directeur Woo Jin-cheol désormais. Appelez-moi comme bon vous semble. Je me sens très mal à l'aise d'avoir reçu une position pour laquelle je ne suis pas à la hauteur. Oh là 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 là. Par chance, avez-vous vu la requête que j'ai effectuée? Oui, j'ai demandé à l'association des chasseurs de scanner la zone entière avec un satellite. Cependant, il n'y a aucune apparition de portail à signaler dans le monde. Il n'y a aucune apparition de portail à signaler dans le monde. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux portails autres que ceux déjà existants. Il a dû prendre toute la puissance magique pour pouvoir être ouvert. Ah, c'est dingue complètement. C'est ouf quand même. Donc voilà, donc il y a... C'est exact. Le portail géant est apparu il y a 3 heures maintenant. Quelles sont les probabilités qu'aucun autre portail n'apparaisse à travers le globe pendant 3 heures? Ce n'est pas une coïncidence. Oh là là, il prend tellement de puissance dans la magisphère qu'aucun autre portail ne peut s'ouvrir. Truc de dingue. Nous planifions l'évacuation des civils vivants en dessous du portail afin d'empêcher un chaos généralisé. Nous procédons par étapes. Donc, ça déjà, ils ont 7 jours pour pouvoir agir normalement. Qu'avez-vous prévu de faire, chasseur Sung? Même si je ne sais ce que l'avenir nous réserve, je ferai tout mon possible. Déjà, il a changé un peu de discours par rapport à d'autres ouvertures de portail, où au départ il disait non, mais c'est bon, je sais pas trop si je vais y aller, etc. Là, il dit non, non, mais c'est bon, là, j'y vais à fond, j'y vais plein bourre. Ne vous inquiétez pas, je serai là, je serai en première ligne. C'est ce qu'il dit, carrément. Donc là, il raccroche. Ah, il est quand même vénère, là. Il n'a pas pu rentrer et il commence, je pense, à s'inquiéter d'un tel phénomène, puisque apparemment les portails s'ouvrent assez régulièrement. Ils ne doivent pas chômer, du coup, les chasseurs. Mais du coup, oui, il est inquiet que le portail bloque toutes les autres ouvertures. Gymnase de l'association des chasseurs. Ok, donc ça c'est toujours en Corée du Sud. Alors attends, c'est quoi ça? Ah, c'est Biru ça. Il se fait s'entraîner Biru. Attends, qu'est-ce que c'est? Biru s'entraîne contre quelqu'un. Est-ce que c'est Sung Jin-woo? Ouais, d'accord. Ah, il s'entraîne du coup, parce que comme il ne peut pas y rentrer, bah du coup il a que ça à faire pendant 7 jours de s'entraîner. Donc il s'entraîne avec Biru, ok. Alors est-ce que c'est lui qui s'entraîne ou lorsqu'il entraîne Biru? Donc, très bien. Bon, il est en mode tranquille hein, quand même contre Biru. C'est quand même sympa de revoir à quel point il a quand même évolué, parce qu'il avait... Contre Biru, ok, il avait un petit peu... déjà, il était plus puissant que lui à l'époque.
Mais bon, il n'était pas non plus complètement à l'aise. Là, on voit qu'il est tranquille. Donc il arrête le coup de Biru. Une parade plutôt classique. Fais-tu vraiment de ton mieux? Eh oui, parce que on sait bien que Biru, je le considère comme un roi, il a vraiment très peur de Song Jinwoo. Mon roi, je n'oserais pas. Tout va bien, je voulais juste un peu de défi. Ah mais le mec, t'es devenu trop puissant là. Et tu sais que tu es le seul qui puisse me le procurer. Il reconnaît que la puissance de Biru. Ah mais du coup il pourrait faire intervenir plusieurs de ses ombres en même temps, ça serait peut-être plus de challenge pour lui. Vos paroles me remplissent d'émotion. Trop fort, j'adore. Tu t'améliores. Tu arrives à mettre des mots sur tes sentiments. Tu n'aurais pas mangé un humain par hasard, non? Trop fort. Bref, commençons. Yes. Ah là là. Biru, level max, rang maréchal. Ouf. Ah, il a enfin réussi à le EP jusqu'au level max. Rang maréchal. D'accord, donc là il va l'attaquer. Ah, il l'esquive quand même tranquille. Aïe. Oh, le coup de griffe dans le gymnase. Je pense qu'il va plus en rester de leur gymnase. Déjà, quand il y avait deux rangs S qui s'affrontaient, le gymnase il souffrait. Mais alors là, Biru contre Song Jinwoo. Ça c'est quand même sympa de voir une telle puissance. Donc, il bloque le coup assez tranquille. Tu es devenu plus fort après ta promotion au rang de maréchal. Mais pas assez pour Song Jinwoo. D'accord, donc là il enchaîne une autre attaque. Ah, pas qu'une autre. Hein. Mais on voit comme Song Jinwoo il se balade. Mais savais-tu? Ouf. Et là en fait il utilise fait que du corps à corps mais sans ses dagues. Qu'il ne peut y avoir qu'un maréchal dans une armée. Oh, ça veut dire, apparemment, Ygritte n'a pas pu atteindre le rang de maréchal et ne pourra pas l'atteindre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'applique également à son armée des ombres? Une fois que Ygritte et Greed auront atteint le rang de général, devenir maréchal ne sera qu'une formalité pour eux. Ah, il lui met la pression. Si tu ne veux pas perdre ta place, continue comme ça. Oh! En plus, c'est vrai que ces ombres maintenant, au bout d'un certain niveau, sont conscientes. Et surtout Biru, c'est la première ombre qu'on a vu parler. Et la première ombre qu'on a vue vraiment consciente. Et donc il lui dit, attention, il y en a deux autres qui te talonnent là. Si tu ne veux pas perdre ta place, il y en a deux autres qui vont prendre ta place. Ils auront donc Ygritte et Greed. Donc Ygritte c'est le premier chevalier, donc la première ombre qu'il a, l'une des premières ombres qu'il a eues. Et Greed, c'est cupidité. C'est le rang S coréen qui l'a transformé en ombre. Ah, il le motive. Il motive ses troupes, on dirait. Enfin, c'est vraiment. Je trouve ça cool parce que du coup, en fait, il motive des ombres. Et Biru, voilà, il veut motiver Biru comme quoi c'est lui le numéro 1 des ombres de Song. Yes. Oh là 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 là. Et là, il l'a bien motivé, je pense. Ce n'est toujours pas assez. Oh là là. Il dit mince. Est-ce qu'il a utilisé le domaine du monarque pour booster Biru? Même si Biru est le membre le plus fort de mon armée, il n'est toujours pas assez fort pour se mesurer à eux, les monarques. Et n'empêche, tu vois ça en face de toi quand t'es pas Song, tu dois bien flipper
Déjà, il faisait flipper à l'époque. Il faisait flipper des rangs S, des rangs presque nations. Et alors là, là il les éclaterait. Déjà, il les a éclatés à l'époque. Mais alors là, c'est. Là, actuellement, je pense que même Biru contre Thomas, je pense que Biru gagne. Donc, là, il va lui faire une prise. Où il a juste mis un coup. Non. Il a mis un coup de poing. Juste un uppercut dans la mâchoire. Je pensais qu'il allait lui prendre la patte. Mais non. Il l'a touché? Non, c'est le sol qui bouge. Pas mal. Il est quand même arrivé dans le dos. Ah, il le ménage pas. Et il le ménage pas. De toute manière, son ombre craint rien. Il peut frapper dedans comme il veut. Hein. C'est un pushing ball. Tant qu'il a de la mana pour la régénérer. Ouf, quelle puissance. Et là il monte, de toute façon en même temps Biru, c'est bon, hein, fais pas trop ton show, sera jamais plus puissant que moi. Alors ce qui est bien, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit sur le torse, ça fait, ça rappelle en fait le casque qu'il avait lorsqu'il était dans les souvenirs de Osborne. Je serai toujours impressionné par la puissance de mon roi. Et d'ailleurs, je pense que le moment où Song sera moins puissant, enfin, ça n'aimera jamais, mais s'il était moins puissant que Biru, Biru l'aurait tué. Voilà, je pense qu'il aurait vraiment eu, même en ombre. Ah, on voit des. Oh, il y a une transformation là qui se fait là. On voit que comme si les ailes étaient blanches là. Je pense que je vais bloquer les chaînes de drama historique. Tu en regardes trop. Oh, ça l'a calmé trop dessus. J'adore. Maintenant que le test est fini, je devrais commencer par réparer nos bêtises. Aïe, j'avais dit, il a bien défoncé tout le gymnase. Président, s'il vous plaît, écoutez-moi sans vous énerver. Bon, j'ai à peu près 300 fourmis qui sont très douées dans le travail manuel. Trop fort, trop fort. Un hôtel de Séoul. Vous ne partez pas, monsieur? Bah non, il va quand même fermer le portail. Comment pourrais-je laisser passer quelque chose d'aussi énorme et magnifique? Est-ce qu'il appelle pas ça sa guilde? Allez, venez. Eh bien, il est énorme, je dois l'avouer, mais magnifique. Tout ce qui fait battre nos cœurs est magnifique. Les dragons cracheurs de feu, les portails immenses, la force du chasseur Sung Jinwoo, tout cela est magnifique. Putain, la gueule du portail. C'est pour cela que je désirais toute chose qui puisse être considérée comme magnifique. J'espère qu'il va appeler sa guilde en renfort pour pouvoir en fait aider Sung quand même à fermer le portail. Ça serait quand même dommage que Sung le ferme tout seul. Ça serait un peu. Finalement. Alors du coup, je vais arrêter là quelques instants, mais du coup l'allemand, il l'a envoyé balader ou quoi? Parce que du coup il est toujours là l'allemand, on n'a pas vu de discours de dialogue avec l'allemand. Tu vois, il lui a mis un gros vent apparemment, je reviens une petite case où en fait l'allemand est toujours là en train d'attendre, mais il fait quoi là? Finalement, il y a quelque chose que vous ne pouvez posséder, monsieur. Il est vrai, qui aurait cru qu'il existait quelque chose que même moi ne puisse avoir? Il n'y a pas de portail, à quoi bon y retourner? Mais le bureau des chasseurs est inquiet. Inquiet? Quelle blague! Être aux côtés du chasseur Sung Jinwoo est ce qu'il y a de plus sûr dans l'univers. Tu m'étonnes. Et en plus, si nous ne l'arrêtons pas maintenant, il n'y aura plus rien après. C'est pourquoi je veux savoir si cela marque la fin de l'histoire de l'humanité ou alors son renouveau. Donc il parle pour l'ouverture complète du portail. Oh là là, trop belle l'image. Et c'est la fin du chapitre, vraiment excellent. Rien à dire.
tellement de choses à dire dessus aussi que le portail de fou. Donc ils ont 7 jours. Je me demande du coup qu'est-ce qui est arrivé à l'allemand. Hein, je l'ai expliqué. Donc, je pensais qu'il y avait encore plus de pages, sinon j'aurais attendu avant d'en parler. Donc qu'est-ce qui est arrivé à l'allemand, hein, il est là, il est parti, il a eu comme un discours ou pas. On n'en sait rien. On va bien voir dans le prochain chapitre. J'aurais bien voulu voir une petite case, genre dire, mais comme j'ai dit, je m'ennuie moi, comment ça se fait que Sung-jo n'est pas venu me voir. Alors il a quand même dû sentir le portail s'ouvrir, donc il a dû se dire bon, c'est raté pour la discussion avec Sung. L'entraînement, je pense qu'il aurait pu quand même utiliser plus d'ombre à la fois. Notamment, ça aurait été peut-être plus difficile avec Ygritte qui balance ses éclairs en chaîne avec son épée, mais bon, ça aurait eu beaucoup plus de dégâts dans le gymnase. Déjà, juste avec Biru, vu qu'ils ne font aucune attaque à distance, c'est que des impacts de coups, que ce soit des impacts directs ou alors en fait avec les griffes, c'est la projection en fait, le souffle, il y a souvent ça dans les mangas. Voilà, donc il a quand même bien détruit le gymnase comme je le prévoyais. C'est logique en même temps, quand il y a deux rangs S qui s'affrontent, le gymnase en prend cher. Alors quand il y a Biru qui est largement au-dessus d'un rang S, pour moi Biru actuellement est au-dessus d'un rang nation. Je pense que Biru contre Thomas, comme je l'ai dit, Thomas se fait tuer, hein, très clairement. Il n'a aucune chance contre Biru. Sans que Sung intervienne. Je pense que même sans le boost de plus de 50% de la puissance et sans la régénération de l'ombre, Biru peut tuer Thomas. Mais comme il a dit, Biru est inférieur en termes de puissance au monarque. Donc du coup, il va devoir trouver autre chose pour pouvoir affronter surtout les 3 monarques qui arrivent. Donc on sait que Biru ne peut pas les affronter. Parce que du coup, il a vu le monarque du Givre, qui pour moi n'est pas du tout l'un des plus puissants des monarques. Je pense que le mec costaud, du coup, c'est pas Berserk. Je pensais que c'était Berserk, à mon avis, non, ce n'est pas lui, c'est un autre nom, je sais pas quel c'est. Donc, l'amour à glace des monarques, du coup, est plus puissant que le monarque du Givre. Le monarque du Givre est donc moins puissant que lui, en puissance brute, hein, je parle. L'avantage du monarque du Givre, c'est de faire des attaques à distance. Et quand on voit la lance de glace comme il l'a faite, c'est pas rien, parce qu'en plus c'est une arme, c'est une attaque qui peut vraiment esquiver d'autres attaques contre elle et vraiment atteindre sa cible. Sung a vraiment eu du mal à l'arrêter. En fait, surtout il essayait de l'arrêter à distance. Donc il sait que maintenant c'est pas facile que ça, si facile que ça de pouvoir l'arrêter. Et on a bien vu que Sung, en fait, au corps à corps, bat le monarque du Givre, il est plus puissant que lui. De toute façon, il est plus puissant que la plupart des monarques, même s'il ne s'est pas complètement éveillé. Je le répète encore une fois, je l'avais dit il y a 2-3 chapitres déjà, il n'a pas toute sa puissance, Sung. Il n'a pas sa puissance, déjà il n'a pas un propre portail, il a un échange d'ombre, il échange sa place avec une ombre, mais il y a un cooldown dessus et ce n'est pas un portail. Quand on voit que tout son monarque compte un portail, Sung n'en a pas un. Donc c'est pour bientôt, je suppose, et il va devoir trouver un autre moyen de s'entraîner de manière beaucoup plus puissante et trouver des adversaires beaucoup plus puissants, des adversaires à ressusciter, je dirais, beaucoup plus puissants que ses ombres, ou alors diversifier, prendre plus de casters, plus de buffers parmi ces ombres pour pouvoir en fait, et surtout peut-être même un healer, vraiment heal, plus puissant que Biru en heal, peut-être, je ne sais pas si ça existe. Et en tout cas, qui se concentrerait sur le heal, je pense que ça serait quand même, ça serait quand même bien à avoir diversifié son armée pour pouvoir, et surtout l'agrandir. Je ne sais pas combien de d'ombre il a, mais je pense que l'agrandir et la rendre globalement plus puissante pour pouvoir affronter plus tranquillement, plus sereinement les monarques. Allez, je te dis du coup à la semaine prochaine pour le chapitre 155. Donc là, c'était le chapitre 154. Allez, salut, bonne soirée!